Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de la tour d'Ecetra et notamment de l'étage 70. J'avais dit dans une précédente vidéo que je ferais sûrement une vidéo un petit peu guide sur cet étage qui a donné du fil à retordre à beaucoup de joueurs, dont moi, pendant un long moment. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des niveaux jusqu'au 90, il y a encore des personnes qui sont bloquées sur ce niveau 70. Et pas plus tard qu'hier, il y a un abonné dans l'espace commentaire qui m'a demandé si je pouvais faire un guide sur cet étage 70. Et écoute, voilà, c'est chose faite, on va parler de ça aujourd'hui. Alors je rappelle que aujourd'hui il y a également le live à 13h, donc il y aura très certainement une deuxième vidéo dans la journée pour faire un petit récap de ce live. Je vous mettrai le lien d'ailleurs du live dans la description. Ça se passera sur la chaîne YouTube de Square Enix, voilà, aujourd'hui à 13h. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce c'est parti, on se dirige direction la Battle Tower et la tour d'Ecetra et on va aller voir cet étage 70, quelles sont les petites particularités et quelle est à peu près la team aussi que je vais vous proposer. Alors, au niveau de la team, c'est celle-ci. Alors maintenant qu'on a le niveau 80, qu'on a beaucoup plus également d'options pour contrer les mécaniques de ce niveau 70, c'est un niveau qui est plutôt simple pour une majeure partie des gens. Alors, on va commencer avec le boss de cet étage 70 qui a quelques petites particularités. C'est ce Primal Behemoth. Alors déjà, il est faible au vent, donc déjà, vous savez qu'il faut prendre des dégâts de vent. Voilà, donc que ce soit des dégâts magiques ou des dégâts physiques, il n'a pas de petites particularités en termes de dégâts. Il est immunisé au poison, au darkness, au silence, au stun, à la fatigue, au fog et à la baisse d'attaque physique et d'attaque magique. Et il va de manière fréquente nous mettre des baisses de défense physique. Il tape principalement physique, le boss. Et donc la principale mécanique qu'il faut contrer sur ce boss, c'est ces baisses de défense physique. Avant l'arrivée de certaines options, on n'avait que Barret qui permettait de mettre un buff de défense physique sur toute l'équipe. Et c'est un petit peu la raison qui a fait que beaucoup de joueurs étaient bloqués sur ce niveau 70 parce qu'ils n'avaient pas l'arme de Barret ou qu'ils n'avaient pas une optimisation sur Barret assez suffisante pour évidemment passer ce niveau B70. Depuis peu, on a quand même beaucoup plus d'options. Déjà, on a de la baisse de résistance au vent, ce qu'on n'avait pas au début avec Iris et plus récemment Red 13. Et on a également d'autres personnages qui sont capables d'augmenter la défense physique en zone de manière efficace. Parce que oui, il y a également Iris avec son Mithril Road ou il y a Glenn avec son autre arme. Le problème de ces deux armes-là, c'est qu'elles coûtent 5 ATB. Ce qui est quand même beaucoup et ce qui n'est pas suffisant en termes d'optimisation et d'efficience pour ce boss. On a eu récemment évidemment l'arme de Matt. On a la centipède de Matt qui est peut-être la meilleure option pour ce boss là, qui va permettre de heal toute votre équipe et également d'augmenter la défense physique et du coup d'enlever aussi les debuffs de défense physique. On a également la plus récente arme de Matt qui elle fait un double buff, donc défense magique et également défense physique. Alors il faut être à plus de 70% HP ou plus de 50% pardon, HP pour que le buff de défense physique proc, mais globalement maintenant avec le niveau 80 ça peut également se faire et qui elle fait ça pour 4 ATB parce que la centipède c'est 5 ATB mais il y a le heal en plus. Donc c'est plus intéressant. Et on a encore eu également récemment la nouvelle limite de Iris qui permet également d'annuler toutes les baisses de stats de manière défensive, donc que ce soit la baisse de défense physique ou la baisse de défense magique. Donc ça peut être également une bonne option Iris en termes de, je dirais plutôt de sub DPS, pas en termes de heal principal, mais en termes de sub DPS avec également son arme qui permet de baisser la résistance au vent et d'augmenter également vos dégâts. On a également eu plus de possibilités en termes de DPS vent, donc on a Yuffie qui a fait son entrée avec l'Arcanum de vent, etc. Plus récemment, on a eu encore une fois un up sur Sephiroth physique de vent avec la dernière bannière, donc il y a quand même eu pas mal de choses depuis l'arrivée de ce B70 qui rendent un petit peu plus ce combat un petit peu plus facile. Alors dans le combat, il a également un moment où il va se soigner. Alors cette phase de soin, si vous avez du gros DPS, vous pouvez la skip. Si vous n'avez pas assez de DPS, il va se heal. Mais moi à l'époque, je l'ai passé avec le heal. Donc c'est largement possible si vous avez quand même un bon DPS vent. Je pense que maintenant, avec toutes les options qu'il y a pour augmenter ce DPS vent, ça devrait bien se passer.
Alors, au niveau de l'équipe maintenant, donc moi j'ai aligné Sephiroth en termes de DPS physique devant, Iris qui va être là en sub DPS, DPS devant également, donc elle a son arme qui va réduire la résistance au vent, mais qui réduit également la défense physique, ce qui est un très bon combo avec Sephiroth, ou même avec Tifa, si vous jouez Tifa en DPS de vent. Sephiroth aujourd'hui est beaucoup plus intéressant en DPS de vent physique, mais Tifa marche également. Moi je l'avais passé avec Tifa à l'époque. Et on va avoir Matt avec sa centipède, donc son arme qui va augmenter la défense physique et qui va également soigner, ainsi que son arme qui va buffer l'attaque physique. Donc ça, c'est pour Sephiroth. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en termes de build. Donc les matérias ici et là, surtout, c'est des matérias qui sont là pour buffer. Elles sont là juste pour les statistiques. Il nous faut un sigil rond, parce qu'il va avoir plusieurs phases de sigil, notamment 2 si vous avez un DPS moyen. Donc il va falloir quand même pouvoir lui casser sa barre de sigil, sinon vous allez vous faire atomiser, évidemment. Et derrière, il va falloir du DPS vent. Alors j'ai pris sur Sephiroth, j'ai pas sa dernière arme, donc j'ai mis son arme free-to-play qui augmente l'attaque et la défense physique. Ça peut être intéressant d'avoir un peu de défense physique sur votre personnage, même si maintenant, avec le niveau 80, etc., on a quand même beaucoup de points de vie, et on va le voir, Sephiroth, il a 10 600 HP, il a 5100 d'attaque physique, donc vous aurez peut-être pas le même setup que moi en termes de DPS, évidemment, donc faites avec ce que vous avez également. Au niveau des subs, on a l'arme de Tifa et on a ici des subs qui augmentent l'attaque et le potentiel physique. Donc au niveau des stats, niveau 7 de P attaque, niveau 5 de potentiel de vent, donc 55% de dégâts de vent, et niveau 6 de potentiel physique. J'ai pas assez, il me manque 3 petits points pour aller chercher un niveau 7 en plus. Et on a le Wind Mastery, donc 20% de dégâts de vent avec son costume d'Halloween. Donc le Sephiroth, à mon avis, il va mettre de sacrés claquasses. J'ai pas encore testé, attention ici, j'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça devrait largement passer. Le combat. Iris qui est en sub DPS débuffer, donc elle a beaucoup d'HP, 13 400 HP. Sa limite, sa dernière limite qui permet d'annuler en fait les baisses de défense physique, ça va être très intéressant pour assister Matt, au cas où. On va avoir son bâton qui fait des dégâts de vent magiques. On va avoir également son deuxième bâton qui, elle, va réduire la défense physique et si elle a plus de 50% HP, la résistance au vent. C'est pour ça qu'elle a beaucoup d'HP, comme ça on est assuré d'avoir au moins 50% HP la majorité du temps. Donc ça va donner un très très gros buff de DPS à notre ami Sephiroth. Et derrière, elle a un sigil rond. Alors, faut savoir que l'arme d'Iris, elle a un slot sigil rond et l'arme de Sephi a également un slot sigil rond. Donc, le sigil rond va tomber très très rapidement avec ces deux armes-là. Et en sub, elle a que des subs magiques ici. Donc, elle a 3000 d'attaque magique. On est sur un niveau 4 de M attaque, niveau 5 de boost de potentiel magique, niveau 3 de wind. Elle est vraiment là en sub DPS. Son rôle, ça va être de debuff la PDF et la résistance au vent et de mettre quelques petits dégâts. Et derrière, on va avoir Matt, Matt 10 200 HP, 3300 de heal, donc il va heal vraiment très fort. Centipède en arme principale, là j'ai trouvé son nom, la Bramble Spin ici pour le buff de P attaque, la mienne est à OB7, donc elle va mettre plus 3 sur ses filles. On va changer la limite, on va mettre le Vanquishing X parce que je crois qu'à un moment donné il doit se buff P attaque, non il se met pas de buff, donc on va garder la Valiante ici. Et en termes de sub, j'ai mis les armes qui buffent la P attaque all, c'est pour ça que mon Sephiroth a autant de P attaque parce que j'ai ce buff ici, donc j'ai un buff de niveau 4, donc 60 et 18%, et on a évidemment mon arme OB10, le Prime Number pour le heal. Allez, sur ce, on est parti sur ce combat de B70. Et on va passer les deux premiers combats, ça va quand même être assez rapide. Et derrière, on va faire le boss et je vous expliquerai un petit peu tout le long du boss la stratégie. Alors on va pas passer en auto, on va passer en manuel ici. Hop, on va buff ses filles. Et c'est parti. Voilà, il met quand même ses petites claquasses, le Sephi. Alors on a perdu le buff de P attaque sur lui. Hop, on va passer sur l'autre. Là, le torrent, il va péter. Voilà, il va lui mettre un petit debuff sympathique. Tac. Sephiroth, boum, 110k. Voilà. Faisait largement moins de dégâts que ça quand moi je l'ai passé. Je vous assure que là, on est sur un petit level en termes de DPS.
L'avantage de l'arme d'Iris également, c'est qu'elle coûte 3 d'ATB, hein, donc ça fait largement le taf. Hop, elle peut profiter également de ça. Hein. Ouais, on va celui-là avec Matt. Voilà, hop. Je vais débuff celui du milieu et je vais finir celui-là, là, avec un petit petite attaque normale. Je vais rebuff notre ami, c'est fini. Bon, 134 piles, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Et là, le boss. Alors, le boss, il va avoir plusieurs phases. Hein. Au début, il va vous attaquer de manière... il va vous attaquer en zone. Et il va vous débuffer, en fait, votre défense, voilà, avec ça. Donc là, il faut garder de la TB avec Matt pour pouvoir le débuff, pour pouvoir vous enlever, en fait, votre buff de défense physique un maximum. Tout en faisant du DPS avec votre équipe. Donc là, il va faire son premier body slam. Voilà, il met automatiquement barrière ici. Ce qui est pas fou, honnêtement. Donc là, j'ai plus 1 en défense physique. Je devrais encaisser voilà, tranquillement. Bien passer en posture défensive, évidemment. On attend d'être en 50%. Hop, hop. Je passe en posture défensive pour le heal. Alors, on va essayer de buff Matt en attaque physique. Je sais pas si je vais y arriver, parce que là, il va falloir quand même que je me soigne. Alors, est-ce qu'il va se heal ou pas, ou est-ce qu'on va skip cette phase de heal? Non, voilà, donc il se heal, donc là, vous allez voir le combat avec son heal. Hein. Donc c'est c'est bien. C'est très très bien ici. Donc on va buffer Sephiroth en DPS. Voilà, donc là il fait Rampage. Donc il va se vénère. Il va surtout se mettre un double debuff. Hein. Défense magique, défense physique. Qui va permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Notamment avec des personnages. Donc là il nous remet des debuffs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les annuler. En fait on va attendre que... qu'il fasse qu'il cherche son attaque. Voilà, ça fera mal. Hop, on va se heal. Et on va s'annuler le reste des debuffs avec Iris. Alors j'aurais peut-être dû attendre pour faire Matt pour mettre un buff de défense. Hop. Body slam. Derrière, il va passer en phase de sigil. Donc c'est pour ça très important de garder en fait de l'ATB pour pouvoir le break très vite ici. Voilà, là il est break. On va pouvoir derrière se soigner. Et continuer à DPS. Donc là il va tomber quand même relativement rapidement hein, le boss. Là je suis à un coup d'unité. Voilà. Donc le combat était quand même plutôt simple. Voilà, Sephiroth qui met du 100k à partir de ce moment-là. Donc combat qui est relativement peu compliqué maintenant avec le niveau 80, avec les nouvelles options qu'on a. Évidemment, si vous n'avez pas ces options-là dans votre box, ça peut être un petit peu compliqué. Donc dans ces cas-là, il va falloir peut-être aller chercher dans les différentes prochaines invocations ces différentes options. Alors je vais vous montrer au niveau des armes qui peuvent être intéressantes, notamment pour contrer le debuff de défense physique. Donc on va avoir la centipède de Matt ici, celle-ci hein, qui va nous donner de la défense physique et qui va nous soigner. C'est une très bonne option. Également, on va avoir la nouvelle arme de Matt, hein, la Searing rapière qui elle va également nous mettre un buff de défense physique si on est à plus de 50% d'HP sur Matt de plus 2. Donc c'est également une arme qui peut être très intéressante pour contrer cette mécanique. On va également avoir du côté de Barrett, et c'était la seule option pendant un petit moment, c'est l'Assault Gun hein, avec cette arme agitation qui va également nous donner de la PDF de zone
sur l'équipe. Et si vous l'avez une étoile violette, c'est plus 3 directement. Hein. De base, c'est plus 2. Si vous avez une étoile violette, c'est plus 3. Donc ça permet à Barrett d'être un petit peu, de prendre le rôle de Iris dans une team un petit peu plus défensive globalement. Et voilà, aujourd'hui c'est un petit peu les 3 meilleures options que vous allez avoir pour contrer ce debuff permanent de défense physique. La limite d'Iris est également une très bonne option pour les annuler. Hein. Et on peut également utiliser la limite de Matt qui va également nous permettre d'annuler 2 debuffs de défense physique. Donc c'est également une option plutôt intéressante. On a également une limite sur Red 13 hein, qui fait également la même chose que la limite de Matt, qui peut également nous permettre d'enlever certains debuffs de défense physique. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce B70. Hein. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous a aidé, si ça vous a donné quelques tips. Si vous n'avez pas évidemment les gears ou les choses pour le passer, ben, il va falloir attendre un petit peu. Mais globalement aujourd'hui on a quand même beaucoup plus d'options pour ce B70 et il est devenu un petit peu plus simple que avant, quand on avait que Barrett hein, en termes d'options. Je vous laisse ici, je vous retrouve cet après-midi pour le live, hein, pour le récap du live qui aura lieu à 13 h. Lien de la chaîne YouTube de Square Enix dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.